Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à la question fondamentale de pourquoi la majorité des traders indépendants ou particuliers, parce que le terme trader particulier semble être un peu péjoratif, donc on va dire trader indépendant, mais on parle bien sûr de tous ceux qui font le trading en solo ou bien pour leur compte propre. Pourquoi la majorité finissent-ils par perdre leur argent? D'accord? Je vais me prêter au jeu à répondre à cette question fondamentale, je dirais qui existe depuis que moi aussi j'ai connu d'abord les marchés financiers et depuis que je suis sur les réseaux sociaux. Alors, je peux dire que les réseaux sociaux n'y ont pas aidé, ça a même contribué à amplifier disons, ce ratio, ce désolant ratio qui ne cesse d'augmenter. Et entre-temps, avant de passer dans le vif du sujet, je vous demande de vous abonner à nos différents canaux de communication, Facebook, YouTube. Vous retrouverez tous ces liens dans le descriptif et aussi de jeter un coup d'œil sur notre partenaire, notre premier partenaire exclusif au Canada dans la communauté francophone qui est Ninja Trader, qui donc offre la possibilité aux traders de non seulement travailler avec des produits, des contrats à thème avancés à moindre frais, pardon. Donc, on peut ouvrir des comptes aujourd'hui à 500 dollars, des comptes à marge et tout ça, avec des commissions très abordables. Donc, jetez un coup d'œil. Le lien est donc dans le descriptif de cette vidéo sur nos différents canaux. Et n'hésitez pas aussi à nous poser des questions en dessous dans les commentaires. Voilà, merci. Alors, la question fondamentale, pourquoi 95%, certains 90, certains 80, certains 75, ça dépend donc du courtier, vous avez bien compris. Mais pourquoi la majorité, de manière globale, pourquoi la majorité des traders particuliers finissent par perdre leur argent, d'accord? Je me suis intéressé à cette question parce que ça me concerne moi aussi et ou disons, je suis trader particulier parce que, comme j'ai dit, le terme trader particulier semble un peu péjoratif parce que c'est la traduction littérale du mot retail trader. Et en définitive, ça veut dire que c'est un trader qui travaille pour son propre compte. Donc moi, je préfère plutôt independent trader ou bien trader indépendant ou trader pour compte propre, voilà. Mais trader particulier parce qu'on assimile ça, c'est un attribut pour dire que vous n'êtes pas dans une salle de marché, vous ne travaillez pas pour un fonds d'investissement ou pour un groupe, pour une institution, pour une compagnie ou pour un groupe d'individus. Vous travaillez pour votre propre compte, d'accord? Alors, je me suis intéressé à ces questions et je réponds donc selon moi. Je n'ai pas la science infuse, bien sûr. Donc, certaines personnes ont déjà développé la thématique et ils se sont intéressés à d'autres questions. Mais moi, pour moi, voici les questions qui font que les gens perdent leur argent. La majorité perd leur argent. Et pour moi, la première question, c'est quoi exactement le trading? Qu'est-ce que c'est le trading? Le trading, pour moi, après 12 ans d'expérience sur les marchés financiers, avec un bagage en économie, en finance, patati patata, je pense que le trading, pour moi, c'est de quantifier, je dis bien de quantifier le risque qui découle des anticipations sur les marchés. Je reprends, le trading, pour moi, c'est la quantification du risque. C'est une activité de gestion du risque parce qu'on manipule de l'argent. D'accord? Gérer un risque, c'est quoi? C'est-à-dire que quand on vient sur les marchés, il faut qu'on soit cru, c'est pour aller piquer des sous à quelqu'un. D'accord? C'est pour prendre de l'argent. Et donc, il y a un risque associé. Quand tu vas chercher de l'argent à autrui, bah, tu peux en perdre toi-même. Parce que pour pouvoir faire un deal, il faut que tu mise, il faut que tu investisses de l'argent basé sur une information que tu penses être de ton sens, dans ton sens, de ton côté, et que l'autre non, qu'il pense le contraire que toi. Donc, vous faites un deal, d'accord? Et dans ce deal, il y a un qui va perdre et il y a un qui va en gagner, d'accord? Donc, c'est une activité de quantification du risque. C'est donc une activité de gestion du risque liée aux anticipations de marché en tenant compte de deux choses, de l'anticipation économique qui entoure l'actif sur lequel tu veux transiger et aussi les données intrinsèquement liées à la fluctuation de l'actif. Donc, l'aspect quantitatif,
ce n'est autre que l'aspect technique, c'est-à-dire qui concerne uniquement le prix de l'actif, l'historique du prix de l'actif dans le temps. Et c'est à l'intérieur de ça que généralement, on va innover avec des indicateurs techniques. En ce qui concerne les indicateurs techniques, vous connaissez déjà mon point de vue. J'avais déjà fait une vidéo la semaine dernière. Je vous ramène là. Allez-y, réécoutez s'il vous plaît la vidéo sur les indicateurs techniques qui, selon moi, présentent, donnent l'information qu'on a besoin, les informations nécessaires et utiles pour nous permettre de gérer tranquillement et de bien estimer le risque. Parce que le risque des marchés, on ne le saura jamais à 100%, mais on peut le réduire drastiquement et ça nous donne donc une longueur d'avance dans nos prises de décision, dans le processus de la prise de décision. D'accord? C'est ça le trading pour moi. Le trading, c'est donc la quantification des risques liés aux anticipations économiques, géopolitiques ou des risques au niveau quantitatif, donc qui concerne le prix. D'accord? Donc, il y a trois dimensions, il y a trois cadres. Il y a le cadre géopolitique comme dans lequel nous sommes actuellement, avec les tensions militaro-politiques au niveau de les États-Unis, l'Iran et puis Israël. Vous devez donc aussi avoir une bonne base ou une bonne lecture, pas une lecture d'expert, mais une bonne lecture au niveau des anticipations économiques qui concernent votre actif financier. Et puis, vous devez connaître donc l'évolution ou avoir une bonne lecture aussi sur l'évolution du prix. Si vous savez ça et que vous sachiez quantifier le risque, il n'y a pas de raison que vous perdez de l'argent. Parce que le trading, c'est quoi? C'est que, comme je vous ai dit, c'est une activité pour aller chercher de l'argent. Donc, vous piquez des sous à quelqu'un, vous prenez de l'argent sur les marchés. Si vous vous intéressez à chercher des sous, vous allez en perdre parce qu'il faut en miser, d'accord? Mais si vous vous intéressez à comment ne pas perdre de l'argent sur les marchés, vous ne pourrez qu'en gagner. Il n'y a pas d'autre manière, il n'y a pas d'autre moyen. Donc, pour moi, c'est ça exactement le trading, d'accord? Quels sont les produits qu'on transige et que sont-ils réellement? Alors, beaucoup de gens se lancent déjà dans le trading en manipulant des CFD, ils achètent, ils vendent les options, les contrats à terme. Quand on parle de contrats à terme, on parle de contrats futurs, future contract. On parle aussi des forward contracts. Je n'ai pas la traduction littérale en français, mais en d'autres termes, c'est un genre les forward contracts. C'est un produit qui est généralement proposé par le broker. C'est un produit, en fait, qui permet de... euh, ça marche, c'est un mélange de CFD et des options européennes. D'accord? Les options européennes, c'est-à-dire que quand vous tradez une option européenne, euh, le prix auquel vous achetez, donc le prix d'exercice, il est dû jusqu'à l'expiration, jusqu'à l'échéance. D'accord? C'est comme un prix qui ne peut pas être, il est irrévocable en fait. Par rapport aux autres options que vous pourriez donc le modifier, vous pouvez donc sortir de la position. Donc c'est un peu ça le mélange, et c'est proposé par le courtier, par le broker. D'accord? Les ETF, panier de, panier, un panier, donc un basket of underlying assets, donc un panier d'actifs qui est composé, qui vous permet une exposition sur plusieurs secteurs, d'accord? Fonds mutuels, donc les fonds communs de placement, donc ça c'est vraiment des outils, des véhicules d'investissement, fonds distincts qui sont aussi des fonds qui sont adossés à des contrats d'assurance, les swaps qui concernent donc plus l'arbitrage au niveau des taux d'intérêt, les CDS qu'on appelle les Credit Default Swap qui sont un peu comme des options, sont comme des options synthétiques, donc qui sont vraiment adossées à un type de produit, etc., etc. Donc, vous voyez, il faut comprendre son produit, il faut connaître son produit, il faut comprendre. Le CFD, comme on le dit, Contract for Difference, ça concerne, c'est un produit de broker, c'est-à-dire que ceux qui n'ont pas des gros comptes, essentiellement c'est ça le CFD, c'est comme ça que le CFD a été lancé. Ceux qui n'ont pas de gros comptes de trading, on leur permet de faire du trading sur des produits avancés parce que il est censé répliquer l'évolution des contrats à terme, donc l'évolution des future contracts. Bien. Et donc, comme vous n'avez pas assez de fonds pour les petits porteurs, les petits capitaux, le broker vous offre une solution, c'est-à-dire il vous offre les cotations, le flux de transmission de l'information et tout, pour vous permettre de pouvoir investir ou négocier, faire des paris
sur le prix de ces actifs-là dont ils vous offrent donc la transmission et l'évolution. Donc, ce sont des contrats, ce sont des produits de gré à gré, d'accord? Ils ne sont pas dans une chambre de compensation centralisée comme les futures ou les options qui, eux, ont une place de marché centralisée, comme par exemple le NYMEX, comme par exemple le CBOT, ou bien le ICE, donc le International Continental Exchange. Voilà. Donc, c'est ce type d'actifs-là que beaucoup de gens sur lesquels ils transigent. Donc, il faut comprendre c'est quoi la dimension même du produit sur lequel vous travaillez et qu'est-ce que c'est réellement, d'accord? Donc, je ne vais pas définir tous les produits, je vous ai cités pour vous donner une idée, mais il est très important avant de travailler sur les marchés financiers de prendre le temps de comprendre le produit, d'accord, qu'on transige, pas juste d'acheter ou de vendre, et aussi donc d'avoir, de savoir, on va dire, lequel des produits convient le plus au type de catégorie ou d'actifs. Par exemple, pour ceux qui veulent faire du trading forex, ils vont s'intéresser plus au CFD parce que c'est moins cher, d'accord? C'est moins cher de trader des CFD Forex que d'aller trader des Forex en futur, d'accord, ou des Forex en option, d'accord. Ceux qui veulent faire par exemple des ETF, par exemple, ou bien qui veulent trader un secteur en particulier, ou des fonds indiciels, c'est mieux de le trader en ETF que d'aller, ou c'est plus avantageux aussi que plutôt d'aller le trader par exemple, en CDS, par exemple, d'accord. Donc, il est très important de comprendre le produit, l'actif en question, les frais reliés et tout ce qui entoure la gestion proprement dite du produit. Alors, qu'est-ce qu'il faut savoir avant d'aller sur les marchés financiers pour transiger? Qu'est-ce qu'il faut savoir? Ben, ce qu'il faut savoir, il faut connaître le produit, il faut connaître le cadre dans lequel le produit évolue, il faut comprendre et connaître aussi les frais reliés au produit, il faut connaître la classe d'actifs sur lequel on veut choisir pour aller travailler. Si vous choisissez, si vous voulez aller travailler par exemple sur le cuivre, il faut savoir c'est quoi d'abord le cuivre, d'accord? Et il faut savoir maintenant le contrat qui est adossé sur le cuivre, donc sur l'actif que vous voulez travailler, dans quelle catégorie évolue-t-il, qu'est-ce que c'est réellement, et puis quels sont les facteurs économiques ou géopolitiques qui entourent le cuivre. Et après ça, maintenant encore, il faut chercher à comprendre l'évolution du prix du cuivre dans le temps, de manière historique. Donc, il y a beaucoup de choses à savoir. On ne se lève pas comme ça un matin. Beaucoup de gens pensent que le trading, c'est de se lever le matin. J'en faisais partie avant, où tu te connectes à ta station, tu prends ton ordinateur, tu vas sur ta plateforme de courtage en ligne, tu fais achat, tu fais vente, et puis tu fais des profits. Non, c'est pas comme ça qu'il faut faire, d'accord? C'est un boulot de professionnel, d'accord? Parce que tu viens pour piquer des sous aux gens. Donc, il faudrait que tu sois préparé aussi à en perdre de l'argent. Il faut que tu sois calé. Et je dis souvent, un peu en faisant des blagues, en disant, beaucoup de gens seront découragés si on leur montre derrière les écrans qui transigent ces produits. Ça va les décourager parce que vous ne savez pas, mais derrière chaque écran, il y a des mecs qui ont des doctorats, des maîtrises, il y a des algorithmes, il y a des fonds d'investissement, Fidelity. Imaginez-vous si vous devez trader, par exemple, les marchés de bons du trésor. Vos adversaires, si on vous les montre, c'est qui? Vos adversaires, c'est des gens comme BlackRock, Vanguard, Fidelité, Mackenzie. Je ne pense pas que quand on va vous citer la liste de tous ceux qui traitent ce marché, je ne pense pas que vous aurez encore le courage de chercher à aller travailler parce que ce sont des marchés où il y a beaucoup d'argent. Le marché des bons du trésor, par exemple, c'est un marché qui vaut près de 8 à 9 trillions de liquidités qui circulent chaque jour. Donc, vous voyez que ce n'est pas la blague, d'accord? On ne rigole pas avec ça. C'est pas un jeu. Donc, il faudrait vraiment s'entraîner, il faut vraiment lire, prendre son temps, miser beaucoup sur la culture de marché, vraiment sur l'éducation financière. Donc, ça nous permet de faire une transition, donc de glisser vers justement l'éducation financière et boursière. Oui, mais à quel prix? Alors aujourd'hui, on voit des formations à 15 000 dollars, formations à 20 000, 30 000, 50 000 et patati patata. Bon,
Évidemment, moi, vous me connaissez, ça fait très longtemps que je suis sur les réseaux sociaux. Euh, à l'époque, quand je faisais des formations, c'est justement pour ça que j'ai arrêté de faire des formations, parce que j'ai compris que ce n'est pas de cette manière-là qu'on aide les gens qui nous suivent à se cultiver sur les marchés financiers. Moi, mes formations, le but de faire de la formation, c'est de pouvoir permettre aux gens d'avoir une certaine connaissance afin de pouvoir la capitaliser. Ce n'est pas pour faire, je ne suis pas là pour faire de l'argent avec l'argent des autres. Si vous voulez faire de l'argent, c'est justement d'être un expert dans ce que vous faites et d'aller le tester sur votre marché. D'accord? Donc, en l'occurrence, ce que je fais, mon champ d'expertise, ce sont les marchés financiers. Donc, je n'ai pas besoin de demander 25 000 ou 30 000 euros à quelqu'un pour que je puisse le former. D'accord? Donc, vous connaissez déjà ma position. Alors, il y a un poids psychologique important. On voit que des gens disent, oui, mais si la formation est gratuite, ça veut dire que ça ne vaut rien. Pas nécessairement. D'accord? Il y a personne il y a des personnes qui a déjà dit que parce que vous êtes allé à une école publique, donc qui est gratuite, majoritairement, ça veut dire que votre éducation que vous avez reçue ne vaut rien. On ne vous a jamais dit ça, n'est-ce pas? Alors pourquoi sur les marchés financiers, ça devrait être le cas? D'accord? Ça dépend du formateur, ça dépend de celui avec qui, en face de qui vous êtes pour pouvoir travailler. D'accord? Le plus important, c'est la qualité de l'enseignement, donc l'expertise de celui qui vous donne les cours. D'accord? Et moi, j'ai compris que ces derniers temps, j'ai compris qu'on est dans une phase où la formation sur les marchés financiers normalement n'est plus d'actualité. Il faut plutôt créer un cadre d'encadrement. C'est ce que j'ai fait depuis 2019-2020 avec Exchange Nomic au départ et après maintenant avec l'Unix que vous connaissez. Donc c'est plus un framework, donc un encadrement, un cadre pour permettre aux gens de comprendre les marchés financiers, de les permettre de s'intéresser d'abord, afin maintenant de faire le grand saut, de pouvoir aller sur les marchés financiers pour extraire des sous. Vous avez donc notre lien Telegram, pour la parenthèse, pour pouvoir vous y intéresser, ou dans lequel on met plus des informations et puis vous pouvez poser des questions. C'est libre. Il n'y a pas de coût associé. D'accord? Donc, phénomène de formateur, influenceur, influx financier, bon, il y a beaucoup de thèmes, beaucoup de folklorique, revente de cours, parce que beaucoup de gens viennent, ils prennent les cours et puis ils vont les revendre dans les Discord ou bien sur des marchés noirs, parce que ça ne les intéresse pas vraiment de devenir des professionnels ou de comprendre les marchés. Il y a beaucoup de choses un peu bizarres qui se passent autour du domaine des marchés financiers et ça, si vous voulez percer, si vous voulez devenir des traders rentables, il faudrait donc euh, changer votre façon de faire, vraiment vous poser les bonnes questions. Que recherche-t-on réellement sur les marchés financiers? Faire de l'argent comme un professionnel, d'accord? Ou bien juste chercher à avoir raison. C'est l'éternel débat avec ce que c'est un trader et ce que c'est un analyste. Un analyste cherche à avoir raison. Pour dire, vous avez vu, je vous avais prédit le crack, ou vous avez vu, je vous avais prédit que le marché allait monter. Mais la vérité dans tout ça, c'est que on n'a pas besoin de ça. Les marchés financiers, vous n'avez pas besoin de chercher à savoir où est-ce que le marché va partir, ou bien est-ce que le marché va monter ou baisser. Non. Ce que vous devez savoir, c'est s'il monte, il monte de combien? S'il descend, il descendra de combien? C'est ça qui fait la différence. C'est comme si je vous disais, demain il va pleuvoir. Tu vas dire, oui, ben François, tu es bien gentil. Demain il va pleuvoir. Et alors? Mais si je vous dis, il va pleuvoir, mais avec une probabilité de 30%, ça vous donne une idée à peu près de savoir, est-ce que ça vaut réellement la peine de prendre un parapluie ou de porter des bottes parce qu'il va y avoir de la boue, ou tout simplement d'ignorer et de faire comme s'il n'y en a pas. Vous comprenez? Donc, c'est ça, la quantification des risques sur les marchés. C'est ce que nous faisons, c'est ce que l'Unix fait. D'accord? On vous donne la possibilité de savoir pour dire, avant de pouvoir acheter un actif, de combien il est censé baisser d'abord, donc aller contre moi, parce que je cherche à acheter. Donc la prise de décision me met dans un camp en particulier, c'est-à-dire que le camp des acheteurs. Alors mon risque direct, c'est le camp des vendeurs. Donc de combien le marché est censé baisser d'abord avant de pouvoir monter. Et à l'inverse aussi, si je cherche à vendre, de combien de pips, de combien de points, de combien de pourcentage
le marché est censé monter d'abord contre moi avant de partir dans ma direction. Parce que je cherche à faire des sous. Donc, c'est ça la question. Faire de l'argent comme un professionnel ou bien avoir raison de dire, j'ai vu, vous avez dit que le marché allait monter. Alors, oui, c'est bien, mais est-ce que tu en as profité? Bah, si tu n'as pas profité, ce n'est pas la peine de nous le mentionner parce que ce n'est pas le but. Le but sur les marchés, ce n'est pas d'avoir raison. D'accord? C'est chercher à gagner de l'argent. Donc, voici, selon moi, les questions auxquelles vous devez vous y intéresser. J'espère que j'ai fait le tour, un tour succinct, pour vous expliquer notre vision chez Lunix, qu'est-ce que nous pensons réellement des marchés. Si ces questions-là, ces 5 questions sont résolues selon nous, nous pensons que le taux de réussite des traders va drastiquement augmenter ou même changer. Voilà. On aura plus de traders gagnants que de traders perdants. Parce que moi, personnellement, c'est lorsque je me suis intéressé à ces questions que j'ai changé totalement de dimension ou de sphère du trading. Je suis passé à une autre dimension. Parce que avant, vous m'avez vu sur les réseaux sociaux, pour la parenthèse, entre 2016 et 2018, j'étais un fervent défenseur de l'analyse technique, l'analyse chartiste. J'ai beaucoup contribué à ça. D'accord? Il faut ici regarder les anciennes vidéos. Mais après, je me suis posé les vraies questions de savoir est-ce que réellement c'est de ça qu'il s'agit. D'accord? J'ai aussi contribué au niveau de l'analyse économique, donc d'introduire la macroéconomie au marché financier. Donc j'en suis celui qui a vraiment démocratisé la macro dans la francophonie. C'était bien, mais ce n'était pas suffisant pour permettre aux gens de gagner des sous. D'accord? Maintenant, vous avez un cadre plus large. Donc vous avez la macro, vous avez aussi la dimension de la gestion des données, la gestion de risque appliquée au marché financier, ce qu'on appelle l'analyse quantitative. Donc, avec ces deux choses, et puis connaître la thématique des marchés, c'est-à-dire que qu'est-ce qui entoure le marché? Est-ce qu'on est dans ce qui guide le marché, est-ce qu'on est dans une sphère géopolitique ou dans une sphère juste politico-monétaire? Tout ça, il faut comprendre cela et on met ça à votre disposition à travers donc ce que nous offrons chez Lunix. Vous pouvez donc regarder dans le descriptif, vous abonner à notre différentes chaînes, nos différents canaux de communication, notre Telegram, et puis également aussi notre chaîne YouTube où nous mettons régulièrement des vidéos. Alors, merci encore d'avoir suivi cette intervention. J'espère que j'ai été le plus complet. Sinon, posez des questions en dessous de la vidéo, en commentaire, ça fait plaisir de lire. OK? Merci encore.